Voilà, nous allons donc entamer notre 5e cours sur prière numéro 2. Je vous rappelle que prière numéro 2, c'est la suite de la série de prière numéro 1. Et prière numéro 1, bien, vous aviez eu un dégrossissement, vous aviez eu une sorte de, je dirais, de généralité sur la prière, ce qu'est la prière, ce qui n'était pas la prière, comment Jésus priait-il, la prière du Notre Père, etc., etc., etc. Vous avez vu pas mal de choses, je pense que vous aviez appris pas mal de choses qui ont un peu changé vos façons de voir ce qu'est la prière. Alors, prière numéro 2, eh bien, c'est basé sur quel verset? Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Donc, nous allons étudier ce verset. Nous l'avons étudié, nous jetons un petit coup d'œil régulièrement parce que c'est ce verset qui est notre fondation pour cette série de cours, donc prière numéro 2. Faites en tout temps ou prenez à la bonne saison, au bon moment, au temps opportun, par l'Esprit, donc il y a des prières par l'Esprit, nous savons toutes sortes de prières. Alors on a vu qu'il y a différents types, sortes de prières, effectivement, et de supplications. Supplications, nous allons étudier ce que c'est. Alors, on a vu qu'il y a différents types de sortes de prières, il faut choisir le bon type de prière par rapport à un besoin particulier, on veut voir Dieu agir dans tel ou tel ou tel domaine, bien évidemment, il faut que nous utilisions le bon type de prière, bien évidemment. Alors, on sait aussi qu'il y a des prières dans l'esprit. Alors, on a vu que dans notre relation avec le Seigneur, il y a différentes choses. Il y a des moments où on loue Dieu, il y a des moments où on adore Dieu, ce sont des types de prières, bien sûr. Il y a des moments où on va lui demander quelque chose. Et à ce moment-là, quand on demande quelque chose au Seigneur, eh bien, il va falloir être dans la foi, mais il faut lui demander aussi selon sa volonté. Des fois, on va demander quelque chose au Seigneur, mais on ne sait pas comment prier. On a essayé, entre guillemets, de prier, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas pendant des années et des années. À ce moment-là, ça veut dire que nous prions mal, de la mauvaise manière. Donc, il va falloir qu'on sache exactement comment prier. Donc, on va chercher sur le comment prier, bien évidemment. Il y a des temps où on est seul, il y a des temps où il faut remettre aussi nos soucis au Seigneur. On est en train d'étudier ça. Il y a des temps, bien, on est avec des personnes, on est avec une personne, quelqu'un nous demande de prier pour elle, et si on prie pour cette personne, il y a des règles, ni plus ni moins. Il y a la prière aussi d'unité, c'est-à-dire quand on est en groupe, quand on est toute l'Église ensemble, et puis il y a des prières dans l'esprit, il y a la prière en langue, la prière de supplication, et la fameuse prière d'intercession que nous allons aussi étudier, qui est une puissante prière, extrêmement puissante. Alors évidemment, dans notre vie de prière, il n'y a pas une prière qui est meilleure qu'une autre. Chaque prière a son rôle particulier. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui disent « Non, moi, la seule chose que je fais, c'est de louer Dieu. Oh, je loue Dieu du matin jusqu'au soir. » Oui, c'est bien de louer Dieu, mais Dieu aussi te demande de demander certaines choses. Dieu va vouloir que tu t'associes avec des frères et sœurs, etc., etc. Dieu va aussi te demander de rechercher sa volonté et de vraiment découvrir cette volonté, de t'y soumettre. Ce n'est pas au travers de la louange et l'adoration que tu vas découvrir sa volonté et t'y soumettre, c'est en lui demandant, en cherchant sa face. Et puis il y a des moments où tu vas prier aussi pour des inconvertis, et là il va falloir que tu saches comment prier, parfois rentrer dans ce qu'on appelle la prière d'intercession. Alors il faut donc utiliser le bon type de prière, et chaque type de prière, eh bien, on s'est aperçu que elle a ses règles. Alors comme chaque type de prière a ses règles, on les apprend maintenant, et ce que je vous enseigne ici, utilisez-le. Moi je l'utilise tous les jours. Tous les jours, ce sont des règles que j'utilise dans la prière. J'essaie de prendre au maximum le bon type de prière, d'appliquer le bon type de prière pour avoir le résultat désiré. Donc ne vous faites pas d'illusions, c'est pas un cours avec un test, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez découvrir les lois qui régissent la prière, les différents types de prière, et les mettre en pratique régulièrement. Et plus vous le ferez, plus vous aurez de résultats, plus vous persévérez, plus vos résultats augmenteront encore, et à ce moment-là, au bout d'un moment, ça deviendra un style de vie. Ça sera tellement en vous qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui voudrait être fait dans la prière et qui ne correspondra pas à ces règles-là, vous allez dire « moi, ces trucs-là, je ne suis pas dedans ». Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous découvrirez que dans la prière, de la fausse prière. La fausse prière vous anesthésiera. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prient, et en fait, ils ne prient pas. En tout cas, dans le sens biblique du terme. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui a Dieu, qui racontent tout un tas de trucs, et finalement, en fait, ils n'arrivent pas à un résultat désiré. Et franchement, apprenez à ne pas vous laisser polluer dans votre vie de prière. Moi, il y a des trucs dans lesquels, des sujets de prière, dans lesquels je ne m'associe jamais, parce que je sais que ce n'est pas scripturaire. Donc, je refuse.
Bien sûr, j'essaie de le faire diplomatiquement, mais vous verrez qu'il y a des moments où il ne faut pas accepter de se mettre dans certains groupes qui ont des buts qui sont soit de l'Ancien Testament, ou soit qui ne sont pas scripturaires par rapport au Nouveau Testament dans différents domaines. Et il faut dire, non, franchement, ça, moi, ce n'est pas ce que je vois dans l'Écriture, et dans mon cœur, je sais que ce n'est pas ça, donc je suis désolé. Si vous voulez prier de cette manière-là, priez comme vous voulez, mais moi, je n'accepte pas de m'associer comme ça. Vous savez, quand on prie, on touche le monde spirituel. Quand on touche le monde de Dieu, c'est très bien. Mais il y a des gens qui disent qu'ils prient, entre guillemets, et qui ne touchent vraiment pas le monde de Dieu, qui sont dans des trucs bizarres, des esprits, ce qu'on appelle familiers, qui leur font croire certaines choses. Vous savez, le roi Saül priait, il priait, oui, et au bout d'un moment, il était complètement rempli de démons, et il était sous des oppressions spirituelles, et il racontait tout un tas de trucs, même sur Dieu. Et il avait complètement dévié, il était séduit, il était rempli de démons, cet homme. Donc il faut faire attention. Et la séduction, c'est quelque chose qui existe, et je vous invite vraiment, les règles que je vous donne ici, ce sont des choses éprouvées par la parole de Dieu. Donc appliquez-les, vous verrez les résultats divins. Vous ne verrez pas de résultats divins si vous n'appliquez pas les lois spirituelles, en tout cas celles du royaume. Ne vous faites pas d'illusions. Par contre, c'est très dangereux, je dis très dangereux, je l'ai vu. Les gens être petit à petit séduits par des doctrines sataniques, de démons qui paraissaient de la Bible, entre guillemets. Et ils se sont mis dedans à fond, et au bout d'un moment, ils ont complètement dévié. Ce sont devenus des gens qui sont dans les trucs de fausses prophéties de partout, des trucs complètement où ils sont complètement séduits. Ils n'ont pas du tout une vie spirituelle équilibrée. Ils sont devenus complètement bizarres, et leur vie spirituelle est complètement ruinée. Donc il faut faire attention. Ne faites pas n'importe quoi dans la prière. On verra, il faut y aller tranquillement, progresser tranquillement au fil des années. La prière, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est un outil qui doit être utilisé correctement. Quand il est mal utilisé, il peut devenir dangereux pour les personnes qui l'utilisent mal, sous le fameux prétexte de la prière. Au bout d'un moment, ils se retrouvent avec tout un tas de séductions bizarres et ils deviennent vraiment bizarres. Enfin, moi, il y a des chrétiens, des fois je me demande, est-ce que vraiment ils sont sauvés, ces gens-là? Ils font des prières. On se dit, mais attendez, mais la parole de Dieu n'est pas du tout dans ces choses-là, etc., etc. Ils sont là, le Seigneur m'a dit, blablabla, blablabla. Vous dites, mais attendez, vous êtes complètement à côté des réalités spirituelles. Non, nous, Dieu nous a parlé, blablabla. Et ils sont complètement, mais j'ai vu des groupes comme ça, devenir des gens à moitié fous au bout d'un moment. Donc on ne joue pas avec la prière. La prière, c'est quelque chose de très, très sérieux. J'ai vu des gens tellement déviés, tellement séduits. Ils avaient pourtant de l'enseignement, mais ils ont complètement dévié avec des choses qui sont fausses. Et vous savez, Satan essaye toujours de nous faire dévier d'une manière ou d'une autre. Il faut toujours corriger notre trajectoire. Toujours. Rappelez-vous, il y a des courants. Il y a des courants spirituels. C'est comme un bateau qui est sur la mer. Il se dirige dans tel endroit. Il prend telle direction. Et il y a toujours des courants qui cherchent à le faire dévier. Des courants qu'on ne voit pas sous le bateau. Et il faut toujours, avec la barre, toujours modifier avec le gouvernail, toujours modifier sa trajectoire. Et on marche comme ça. Les pilotes d'aviation, c'est la même chose. Ils font la même chose dans l'air. Ils ont affaire à des courants d'air gigantesques, des fois des vents qui sont importants, même à des hauteurs importantes. C'est connu en aviation. Et à ce moment-là, ils sont toujours obligés de corriger leur trajectoire, légèrement. S'ils laissent, au bout d'un moment, ils se retrouvent beaucoup plus loin que là où ils veulent atterrir. Et en bateau, c'est pas trop grave parce que bon, si vous pouvez toujours trouver un endroit où vous pouvez arriver avec votre bateau, mais en avion, si vous êtes complètement perdu, ça peut être très grave. Ça peut vous poser de sérieux problèmes. Alors, on a vu le premier type de prière, c'était la prière de dédication. Et on a vu, c'est chercher la volonté de Dieu et se soumettre à la volonté de Dieu. On a vu cela, on a vu comment Jésus l'a fait. On a vu que chercher la volonté de Dieu, Dieu veut nous révéler sa volonté spécifique. Rappelez-vous, la volonté générale de Dieu, c'est dans sa parole. La volonté spécifique de Dieu, c'est ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Il a un plan différent pour chacun d'entre nous ici. Tout le nombre que nous sommes ici, Dieu a un plan différent. Et ce qu'il faut, c'est le découvrir. Et on va le découvrir comment? Dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu. Alors après, on a vu qu'il fallait faire attention parce que c'est bien beau de connaître la volonté de Dieu, mais il faut aussi apprendre, étape après étape, à appliquer cette volonté. Donc il faut faire très attention parce que souvent, c'est là où les gens dérapent. On a vu l'histoire d'Abraham. Dieu a révélé à Abraham d'abord les grandes lignes de sa destinée. Ensuite, il a attendu quoi? L'obéissance. L'obéissance est fondamentale. Apprenez à obéir. Ne pensez pas que Dieu vous fera aller loin si vous n'avez pas un cœur obéissant. Ça, c'est clair. Et ne pensez pas que vous êtes trop petit pour que Dieu puisse faire des choses immenses avec vous. Ça aussi, c'est un grand mensonge. Vous voyez, le problème, c'est que les gens pensent que Dieu va faire de grandes choses avec eux
Ça, c'est souvent l'orgueil spirituel. Les gens disent, oui, moi j'ai une grande destinée, le grand succès que Dieu a pour moi, papa. Ok, d'accord, très bien. Maintenant, où est ton degré d'obéissance? Parce que ça, c'est important. À la base, dans l'obéissance, il y aura le secret de la progression des étapes de la volonté de Dieu. Sans obéissance, il n'y aura rien qui va se passer. Et il y a d'autres gens, par contre, ils disent, moi, je suis là, je suis un petit chrétien, j'ai eu un petit témoignage. Ok, c'est pas grave. Le Seigneur peut te réserver de très grandes choses. S'il voit un cœur obéissant, Dieu peut faire des choses merveilleuses avec un cœur obéissant. Donc, on a vu vraiment cette obéissance, ce fait, je dirais, où le Seigneur nous montre sa volonté, on obéit, il nous montre encore, on obéit, il nous montre encore, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire toute notre vie. Avoir un cœur obéissant. Ce n'est pas quelque chose où tu dis, Seigneur, je vais juste obéir là, et après je te désobéis. Non, Seigneur, je veux t'obéir, je veux accomplir ce que tu as prévu pour moi. Alors, deuxième type de prière que nous avions vu, c'est la prière de la foi. Je vous rappelle, donc il y a bien une prière de la foi, Jacques chapitre 5, on l'avait vu. On avait revu Marc 11, 1 Jean 5, 14. On a vu que le Seigneur voulait qu'on ait le même type de foi, ayez le même type de foi que Dieu possède. Voilà. On a vu que dans cette prière, il faut être dans la foi avant de la prier. Malheureusement, souvent, les chrétiens veulent se dépêcher court dans la prière. Quand ils ont un problème, ils ne passent pas de temps à méditer la parole de Dieu. Médite la parole, prépare-toi, et au moment où vraiment tu sens que tu es dans la foi, prie. Parce qu'à ce moment-là, on va prier une seule fois, on va recevoir, on croit qu'on reçoit, et on voit s'accomplir. Ça, c'est futur. Et c'est là aussi où il faut faire selon sa foi. Il y a des gens souvent qui veulent prier des choses où ils n'ont pas la foi pour ça, et ils vivent des échecs dans la prière. Et plus on vit des échecs dans la prière, plus ça va nous anesthésier. Il faut faire très attention, parce que l'échec dans la prière, quelque part, va heurter notre foi. Ça va remettre en question la confiance que nous avons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez être appliqué. Il faut s'appliquer dans la foi. Et voilà, j'ai tel objectif, je crois que ma foi est à tel niveau, maintenant je vais voir ça s'accomplir. Et là, tu pries et tu déclares, tu crois que tu as reçu, tu loues Dieu, tu parles ta foi horizontalement et tu vas le voir s'accomplir. Mais la foi, ça prend du temps pour qu'elle grandisse en nous. D'accord ? En fait, il faut comprendre que c'est comme un sportif. Si vous prenez quelqu'un qui n'a pas fait de sport de sa vie et vous lui donnez, par exemple, 100 kilos à soulever, il risque de mourir. Il peut se casser le dos, il peut avoir de terribles accidents. Pourquoi ? Parce que ses muscles ne sont pas exercés. Un sportif de très haut niveau, il va s'exercer chaque jour. Chaque jour, il va exercer ses muscles. Donc, ça sera facile pour lui de réaliser des performances qu'une personne ne pourra jamais réaliser si elle veut faire la même chose d'un seul coup. Et à la limite, ça peut être dangereux pour une personne. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va courir un marathon, donc de 40 km, une course de 40 km, alors qu'il n'a pas l'habitude du tout de courir, mais cette personne peut mourir. Si elle est forcée à courir ce marathon, si elle se force, au bout d'un moment, elle va tomber et elle peut même en mourir. Vous voyez, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas entraînée. C'est la même chose avec la foi. La foi, c'est comme un muscle qu'on va exercer chaque jour. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? On va grandir dans cette foi. Et plus nous grandissons dans la foi, plus qu'est-ce qui va se passer ? Plus on va pouvoir voir des choses exceptionnelles se produire. Voilà, c'est pas compliqué, il faut le savoir. Donc apprenez à grandir dans la foi, étudiez la foi. Alors on a vu que la prière de la foi, on peut la prier pour nous-mêmes, bien sûr. On a vu pour les bébés spirituels aussi, le petit bébé spirituel, celui qui vient de recevoir Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un reçoit Jésus ? Eh bien, il ne peut pas être porté par sa foi, il est porté par notre foi. Il est porté par la foi de ceux qui l'ont amené à Jésus ou ceux à qui il demande la prière. Mais ça dure un temps. Et au bout d'un moment, on ne sera plus dans la prière de la foi, on sera dans la prière d'agrément, quand la personne est supposée, avoir grandi dans la foi. À ce moment-là, on rentrera ce qu'on appelle dans la prière d'agrément. Ensuite, pour les inconvertis. Alors, je vous dis, pour les inconvertis, on ne peut pas sauver une personne. Par contre, nos prières créent l'atmosphère pour qu'une personne puisse voir briller l'Évangile et être conscient de son choix. Rappelez-vous que Satan aveugle les inconvertis. Il aveugle les inconvertis. Les inconvertis, ce sont des aveugles spirituels. Et à ce moment-là, quand nous prions, c'est là où justement la puissance de Dieu vient et commence à entourer l'inconverti. Et il l'entoure de quoi ? Il l'entoure d'une conscience de sa perdition. Le Saint-Esprit commence à travailler sérieusement chez la personne. Et c'est pour ça que
des fois, on va prier pour des personnes, un converti, on va continuer à prier pour elles, et au bout d'un moment, il y a une atmosphère qui se crée autour d'elle. On commence à déclarer dans le nom de Jésus, je déclare le salut de cette personne, etc. Et ça commence à créer une atmosphère autour de cette personne, et quelque temps après, la personne peut se convertir, et une majorité des gens doivent se convertir quand nous fonctionnons dans la foi. Vous voyez, c'est important. Alors bien sûr, pour les inconvertis aussi, quand vous leur témoignez de Jésus, n'hésitez pas à prier. Tu as un problème, ça? Oh, ok, il vient te voir, il a un problème, un machin, un truc. Bon, il est là, il te demande de l'argent. Vous savez, il y a des professionnels qui émandeurs, on en connaît beaucoup ici. Ils viennent là juste vous visiter pour vous demander de l'argent. Ce que vous faites souvent, dites-leur, ok, est-ce que tu as reçu Jésus? Alors souvent, les personnes vont vouloir vous dire, oui, oui, j'ai reçu Jésus, ou je veux recevoir Jésus par plaisir. Par plaisir, simplement pour vous faire plaisir, pardon. Et à ce moment-là, en tout cas, on a des gens qui sont comme ça ici. Il dit, j'ai reçu Jésus, puis à la fin, il dit, au fait, tu pourrais pas me donner de l'argent? Voilà, souvent, les gens font ça, ok? Bon, mais il faut qu'on apprenne à discerner les cœurs. Hein. Je vous apprendrai au fur et à mesure, parce que, bon... On va en parler un peu plus tard, sinon ça va être un sujet un peu plus complexe. Ok, troisième type de prière, prière de consécration. Prière de consécration, c'est se décharger de ses soucis sur le Seigneur. Alors, on a vu un Pierre 5,7, on va continuer maintenant. On a vu combien, justement, la parole de Dieu nous dit de nous décharger. C'est un ordre, 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, il prend soin de vous. Okay, on a vu beaucoup de choses ici. On a vu que c'est un impératif, un ordre. L'inquiétude, Dieu dit, tu t'en débarrasses. Ça veut dire, pasteur, c'est compliqué. Non, non, non. Tu dois t'en débarrasser parce que Dieu dit que tu peux t'en débarrasser. Si Dieu te dit que tu peux faire quelque chose, fais-le. Ne trouve pas d'excuses. Je ne te dis pas que c'est facile au début parce que ta foi doit augmenter, parce qu'on a vu qu'il y a une relation entre la foi et l'inquiétude, bien sûr. À partir du moment où on s'inquiète, on a peur, et quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre foi est bouffée. Voilà, et notre foi ne peut pas avancer. Alors, c'est clair, dans ce monde, dans votre vie, vous rencontrerez des oppositions, vous rencontrerez des mauvaises circonstances, vous rencontrerez même des choses, des coups que des gens vont vous faire, vous rencontrerez des coups sataniques aussi, tout ça c'est normal. Ne vous faites pas d'illusions là-dessus. Maintenant, une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est faire la prière de plainte. Seigneur, tu vois combien je suis malheureux, combien tout le monde m'en veut, tu vois ce qu'il m'a fait, tu vois ce qu'elle m'a fait, oh, tu vois combien il est méchant, combien ils sont méchants, combien, Seigneur, je suis une pauvre petite créature devant ta face, et c'est moi qui ai le plus de problèmes de toute la terre. Non, débarrasse-toi de ces histoires-là. Et c'est trop facile, les gens souvent sont comme ça. Les gens souvent sont là en train de raconter toutes leurs histoires à Dieu. Dieu n'est pas intéressé par tes plaintes, je te dis franchement. Les Israélites se sont plaints, ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans les promesses. Si tu veux ne pas rentrer dans tes promesses, la meilleure des recettes, c'est de te plaindre constamment devant Dieu. Voilà. Il y a des gens, ils n'arrêtent pas de se plaindre devant Dieu, puis ils disent « Oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu fait ceci, Dieu fait ça ». Non, quand tu te plains, tu n'as absolument aucun terrain de foi. Voilà, c'est ça le truc. Alors, on a vu que le diable, souvent, nous faisait voir des problèmes, nous faisait voir un grain de sable comme si c'était une grosse montagne. Ça, c'est classique. On peut ne pas endormir la nuit quand on est inquiet. On peut avoir plein de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies qui sont psyché et soma, ça vous dit quelque chose, psychosomatiques. Ça veut dire des maladies qui sont à partir de votre âme. Quand votre âme ne va pas bien, votre corps va évidemment en subir des conséquences. Donc, il y a des gens, vous savez, on n'a même pas besoin de prier pour la guérison. On a simplement besoin de leur enseigner la foi pour qu'ils arrêtent de s'inquiéter. Et à partir du moment où ils ne s'inquiètent plus, leur hypertension change, ils se sentent mieux dans leur corps, plein de choses se mettent en place dans leur vie. Il y a plein de trucs qui disparaissent automatiquement. On parlera aussi de ça quand on prie pour des gens. Alors, on a vu que Pierre, lui, dans Matthieu 14, quand il a peur, il s'inquiète, il s'enfonce dans l'eau. On a vu aussi Jésus dans Matthieu 6, il a dit « Ne vous inquiétez de rien, ni pour le manger, ni pour le boire ». Ok. Alors, on a vu aussi que la parole est étouffée, troisième type de terre dans la parabole du semeur. Eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement, l'inquiétude va être comme des mauvaises herbes qui vont étouffer la parole de Dieu dans nos vies. Donc il faut qu'on fasse attention de ne pas s'inquiéter. Philippiens 4,6 nous le dit. On a vu aussi Job, j'allais dire Job, non c'est pas Job, c'est pas un Job, c'est Job 3,25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc faites attention. L'inquiétude est vraiment un aimant à problème et ça revient à dire, Seigneur,
finalement, je t'ai remis ça, je le reprends, mon fardeau. Ça veut dire que parce que tu n'es pas capable de t'en occuper. Voilà, en quelque sorte, c'est le message qu'on laisse à Dieu. Quand on s'inquiète, on laisse ce message à Dieu. Seigneur, tu n'es pas capable finalement de t'occuper de mon problème, donc je le prends et je vais essayer de faire quelque chose. Je vous ai dit, l'inquiétude vous bouffera beaucoup d'énergie et ne produira strictement rien dans votre vie. Donc le mieux, ce genre de truc qui bouffe notre énergie, il vaut mieux s'en débarrasser. Ça ne sert à rien de se fatiguer sans rien produire. À partir du moment où tu veux faire des choses, tu vas être productif. En tout cas, cette mentalité de productivité, tu dois l'avoir dans tous les domaines. Apprendre à devenir productif dans tous les domaines, spirituellement, relationnellement, financièrement, partout. Dans tout ce que tu fais, tu dois apprendre à avoir cette mentalité de productivité. Si tu ne l'as pas, ça veut dire que tu perds ton temps. Et le temps, c'est un capital que nous avons tous et dont il faut faire vraiment attention à propos de garder ce capital et de bien le gérer. Alors, maintenant, nous avons vu que l'inquiétude attire des oppressions spirituelles. Et ça, faites attention. Les gens qui s'inquiètent, en général, ils ont beaucoup de tourments dans leur tête. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent autour d'eux. Il y a une création autour d'eux d'événements qu'ils produisent parce que, en fait, cette inquiétude va attirer un monde spirituel qui est mauvais. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Vous savez, nos pensées, quand nous pensons, au bout d'un moment, nous méditons sur certaines pensées, forcément nous parlons. Ça, c'est un principe, on le verra dans la foi numéro 2. C'est un principe évident. Quand tu médites quelque chose, régulièrement, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le parler. Si tu es inquiet, je connais aucune personne qui est inquiète qui ne parle pas de son inquiétude. Qui ne dit pas, j'ai peur de ça, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Pasteur, priez pour moi parce que j'ai peur de mourir demain. Vous savez qu'il y a des gens qui disent ça aux pasteurs parfois. Hein. On entend beaucoup de choses, nous les pasteurs, vous savez. Hein. Parce que des gens, des fois, ont des sacrés problèmes. Et il faut les ramener justement à changer de mentalité. Parce que cette inquiétude, ça amène la dépression nerveuse. Ça peut amener même jusqu'à l'asile psychiatrique, avec des oppressions sataniques. Oui, absolument. Vous savez, il y a un monde qui nous entoure, et nos pensées, notre tête, c'est une porte ouverte à ce que Dieu puisse venir aussi, qu'on entend la parole de Dieu, on accepte la parole de Dieu, mais c'est aussi une porte ouverte pour que l'ennemi puisse introduire. Quand on s'inquiète, on introduit l'ennemi, si on persévère dans cette inquiétude. Donc il faut apprendre. Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné la dernière fois, hein, c'était un homme de Dieu qui disait ça, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. Je pense que même aujourd'hui, quand vous êtes sortis dehors, il y a des oiseaux qui ont volé au-dessus de vos têtes. Vous n'avez pas pu leur dire « Au nom de Jésus, je te chasse, corbeau ». Non, tu ne vas pas dire ça. Tu ne peux pas les empêcher parce qu'ils passent au-dessus. Même certains, tu ne les as pas vus. D'accord? Il y en a peut-être d'autres, vous les avez sentis. Pouf, il y a quelque chose qui est tombé. Mais en dehors de ça, on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. Voilà. Hein, c'est comme ces moustiques, là, quand vous entendez bzzz, bzzz, puis après il revient. Et puis il y en a un autre qui vient. Vous voyez, c'est un peu ça. Et puis après, vous avez la méthode bégon. Le bégon, il faut faire comme ça. Pshhh, comme ça. Et après, ils meurent tous tout autour de vous. Et vous avez dégagé votre atmosphère. Enfin, vous allez tousser pas mal, mais c'est pas grave. Au moins, vous n'aurez plus de moustiques. Bon, en quelque sorte, il va falloir appliquer un certain nombre de choses pour écarter justement ce genre de mauvaises pensées qui viennent. Alors, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Vous savez, il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Il faut savoir contre qui et contre quoi nous nous battons. Ok? Tu ne te bats pas avec les démons. Les démons, tu as autorité sur eux. Par contre, les mauvaises pensées, les forteresses sataniques, ça va être tes mécaniques de pensée. Et ça, par contre, il va falloir que tu veilles dessus. Ça, c'est ta responsabilité. Jésus a vaincu le diable, nous le verrons, et nous l'avons déjà vu avec identification. Tu dois apprendre à prendre autorité au nom de Jésus. Quand il y a des trucs qui te tournent autour, je vous apprendrai à faire ça, parce que ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir pratiquer, votre autorité spirituelle de plus en plus. Et puis, à côté de ça, les pensées, il va falloir que tu veilles sur tes pensées. Ça, c'est normal. Et la Bible va nous en parler très sérieusement, on le verra dans foi numéro 2. Regardez 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et regardez bien les forteresses dont il va parler. Nous renversons, oui, remettez le verset 5, merci. Nous renversons les raisonnements. Les forteresses, ce sont les choses qui essaient ou qui ont été construites dans nos vies par toutes sortes d'événements qu'on a vécus, soit les façons de penser, soit notre culture, soit notre arrière-plan spirituel, si c'était la religion bizarre dans laquelle nous étions à fond. Il y a plein de choses comme ça qui ont forgé nos raisonnements. Les blessures aussi qu'on a vécues peut-être, des mauvais traitements qu'on a peut-être reçus de gens qui nous ont élevés ou de gens qui nous ont éduqués à l'école. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent te blesser quelque part et qui va créer en toi des forteresses de pensée. Des blessures, par exemple, créent des forteresses d'amertume. Et des choses comme ça. Et parfois, les gens deviennent extrêmement violents et méchants d'un seul coup quand il y a de l'amertume et qu'ils ont laissé ces racines d'amertume faire pousser des arbres gigantesques dans leur cœur. Il y a beaucoup de choses dont on doit guérir. C'est normal. On peut avoir un arrière-plan très différent. On peut avoir été très blessé par des événements et il va falloir en guérir. Des humiliations, par exemple. Parce qu'on n'a pas été éduqué, parce qu'on s'est retrouvé quasiment à la rue depuis qu'on est jeune. Et tout le monde nous prend pour un idiot, pour quelqu'un qui ne va pas, etc., etc. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans nos vies. On renverse les raisonnements et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons, regardez bien, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire toute pensée qui est en prison, toute pensée que le diable a réussi à nous faire avaler, les circonstances ont réussi à nous faire avaler. Par exemple, il y a des gens qui sont là et qui disent, moi, je ne sais pas ce que Dieu pourra faire avec moi, parce que je me sens tellement indigne, je me sens comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui se sentent, à l'intérieur, ils se sentent mal, ils n'arrivent pas à s'épanouir. Ça, c'est une forteresse qu'il va falloir détruire, prendre de l'assurance de soi-même, au travers de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça, ils n'ont pas d'assurance d'eux-mêmes. Il y en a d'autres, c'est l'orgueil. Ça, c'est aussi une forteresse, l'orgueil. Ça sort de leur caractère, c'est terrible. Et là, il faut que cette forteresse tombe. Il faut qu'il soit brisé devant le Seigneur. Mais la Bible nous parle ici de pensées captives, de pensées qui sont rebelles à Dieu. Et ça, il va falloir les détruire. Ces pensées captives, c'est tout ce qui est rebelle, c'est la chair. Voilà. Et cette chair ouvre des mauvaises portes. Et il va falloir apprendre à dominer ces choses. Et l'inquiétude, c'est un mauvais raisonnement. Comme je vais vous le montrer, l'inquiétude, c'est toujours de voir le pire se produire. La fin du film, c'est toujours la grosse catastrophe. Des fois, on fait des cauchemars. Ces cauchemars, en général, vous avez remarqué que les cauchemars, en général, ça se termine mal, hein? C'est un cauchemar. Un joli rêve où tu te réveilles, tu dis « Ah, j'ai rêvé des choses merveilleuses », c'est pas un cauchemar. Un cauchemar, c'est toujours la fin du film, catastrophe. Ça se termine toujours très mal. Tu te vois, tu es en train de tomber, ah, tu tombes d'une fenêtre, ah, tu te réveilles, ah, je suis encore dans mon lit, je suis vivant. Vous voyez, c'est normal. Le cauchemar se termine et puis le diable n'a pas eu le temps de mettre la fin, d'accord? Bon, donc, vous voyez, il faut faire attention. L'inquiétude, c'est comme ça. L'inquiétude, c'est un gros cauchemar. Mais le problème, c'est que ça peut t'amener, si ça dure dans ta vie, ça peut t'amener vraiment à avoir des réactions. Vous savez, il y a une chose qu'il va falloir apprendre. Ah, ça, c'est un art qui est très difficile à apprendre, mais c'est tellement puissant. Apprenez à ne pas réagir aux situations, mais à répondre aux situations. Apprenez à ne pas réagir aux situations, mais à répondre aux situations. Je vais vous expliquer la différence. Apprenez à ne pas réagir aux situations, mais à répondre aux situations. Ça, c'est très puissant et c'est un art. C'est la croissance spirituelle, ça. Apprenez à ne pas réagir aux situations, mais apprenez à répondre aux situations. C'est tout un art, ça. Vous savez, en tant qu'être humain, on a tendance à réagir. Réagir, c'est que tout de suite, tu apprends quelque chose, voilà, ça c'est réagir. Tu réagis à chaud.
Quelqu'un t'a écrit, tu reçois la lettre. Hein, où est mon stylo? Le papier. Comment oses-tu? Papa, 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 papa. Et quand tu relis la lettre alors que tu es calme, tu dis, ah, finalement, il n'a pas tout à fait voulu dire et j'ai répondu à chaud. J'ai réagi. Vous voyez? Ça, on fait souvent cette erreur-là. Nous sommes humains. Les circonstances, parfois, nous poignardent. Parfois, il y a des gens qui nous poignardent le cœur ou le dos. Parfois, le diable essaye de mettre un coup de poignard là où ça fait mal. Vous savez, Satan ne touchera jamais là où ça vous fait pas mal. Là où vous en êtes indifférent. Oh, il s'en fout. Ça ne l'intéresse pas. C'est là où ça va. Et là, il cherche à faire une chose, à vous faire réagir. Réagir. Quand vous êtes sur les groupes WhatsApp, par exemple, vous avez vu sur les groupes WhatsApp, des fois, il y a des réactions. Pam, 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 pam. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, et alors, surtout les petits jeunes, jusqu'à 3 heures du matin, ils essayent de gagner la partie. Hein. Et après, le matin, ils vont à l'université, ils sont... Et ils chassent l'esprit d'assoupissement. Ah là là. Donc, vous voyez, souvent, nous avons tendance à réagir. Et dans l'inquiétude, tu vas réagir. Ah, ça, c'est direct. Tu as une nouvelle, d'un coup, paf, ça fait comme ça. Et là, d'un coup, il y a plein de choses qui montent en toi. Il y a même des blessures, des cicatrices que tu avais essayé de fermer, des choses que tu avais enterrées et qui d'un seul coup ressuscitent. Plein de choses qui se passent. Et tu veux réagir. Tu veux réagir. Parce que tu t'inquiètes. Parce que tu as peur. Et là, c'est très mauvais. Jésus n'a jamais réagi. Il a répondu aux situations. Répondre à une situation, c'est vraiment comprendre ce qui se passe dans cette situation. Tu as de la compréhension. Tu dis, ça, je sens que c'est ça qu'il y a dans cette situation. Et là, tu apportes une réponse divine. Tu vas apporter une réponse divine. Si tu t'inquiètes, c'est que d'un seul coup, tu as été déstabilisé. Ne te fais pas d'illusions. Tu vas amener une réponse divine, une solution divine. Des fois, ça met du temps. Des fois, il faut que tu attendes et que tu combattes ton inquiétude et que tu attendes le bon moment pour pouvoir répondre, pour pouvoir agir. Ah, c'est pas facile ça, mais ça, c'est un art. Mais c'est puissant, ça. Et quand tu sais le faire, les gens sont étonnés. Vous savez, parfois, les gens sont étonnés parce qu'on ne réagit pas à certaines choses. Mais réagir t'amènera toujours à faire des bêtises, à écrire ce qu'il ne faut pas écrire, à t'enfoncer des fois dans des situations difficiles. Il faut que tu apprennes à répondre aux situations. Si tu ne fais pas ça, tu vas souvent réagir à chaud, tu vas t'énerver, tu vas réagir parce que tu es inquiet, il faut que les choses... tu vas remuer tout le monde, tu vas vouloir prier n'importe comment, tu vas t'énerver dans la prière. Oui, ça arrive. Parce que tu es inquiet. Donc il faut apprendre à répondre aux situations. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, on va reparler maintenant comment nous libérer de cette inquiétude. Une mauvaise nouvelle arrive. Nous savons que la Bible nous dit qu'on doit être transformé. Dans Romains 12, verset 2, la Bible nous parle d'être transformé. Hein, vous vous rappelez, on a vu ça dans la mode 3 dimensions, Romains 12, 2. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent essaye de nous amener beaucoup d'inquiétude. Vous savez, le monde a peur. Le monde est manipulé par la peur. On parle partout de trucs, la crise économique, les épidémies, le réchauffement climatique. Toutes sortes de choses qui viennent là. Et les gens ont peur. On fait peur aux gens, on choque les gens souvent. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment ça va se passer? C'est pas comme ça. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu es spirituel, il faut que tu apprennes à écouter ton cœur. C'est pas facile, parce que parfois tes sentiments parlent tellement fort. C'est normal, nous sommes en 3 dimensions. C'est normal, le monde est là, et le monde essaye de nous influencer tout le temps, constamment. Les pensées du monde nous bombardent régulièrement, tout le temps. Nous sommes dans le naturel, nous avons un corps qui nous donne plein d'informations. Nous avons une âme qui est en cours de restauration, de renouvellement. On essaie de progresser. Mais nous avons surtout une nature spirituelle qui, elle, est née de nouveau et qui a des informations divines.
Et quand les mauvaises nouvelles arrivent, il faut apprendre à écouter son cœur. Et sa pensée, mettre sa pensée sur la parole. Ça, c'est pas simple à faire au début. Mais quand tu commences à remporter... Vous savez, la victoire, c'est intéressant quand tu commences à remporter une victoire et après tu en remportes une autre, etc., etc., etc. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tu commences à comprendre comment ça marche. Tant que tu vivras dans la défaite, tu vas être là, tu vas te lamenter, tu vas prier, tu vas essayer, tu vas dire, bon, si Dieu n'a pas voulu, alors, si je ne l'ai pas eu, c'est que Dieu n'a pas voulu, blablabla, blablabla, puis tu souffres, tu t'inquiètes et ça empire. De toute façon, l'inquiétude, je vous ai dit, ça mangera toute votre énergie, ça ne produira rien, mais rien du tout. Tu es là, tu t'inquiètes, tu pries, en fait tu ne pries pas, tu te plains, il n'y a pas de foi, tu paniques, tu vois les scénarios catastrophes, tu dors mal la nuit, tu as de l'hypertension, tu as du stress, tu as plein de choses qui arrivent contre toi. Donc là, il va falloir que tu combattes ça et que tu écoutes ta nature spirituelle. Et tant que tu seras dans le mode inquiétude, il te sera très difficile d'écouter les informations que le Saint-Esprit est en train de mettre en toi. Et souvent, des gens disent « Pasteur, pourquoi est-ce que quand on crie à Dieu de toutes nos forces, des fois, il ne répond pas ?» Souvent, il ne répond pas parce que tu n'as pas de foi. Parce que tu t'inquiètes. Parce que tu n'es pas sur une plateforme de foi. Dieu ne peut pas intervenir. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il ne peut pas intervenir si tu n'es pas sur une plateforme de foi. Et cette plateforme de foi, c'est à toi de la créer. Si tu continues à t'inquiéter, à parler de ton inquiétude, à essayer de prier, Dieu ne peut pas agir. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors regardons maintenant ce que Jésus va dire dans Matthieu 6, 26. Matthieu 6, 26, rappelez-vous, on a vu ce texte. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, comment vous serez vêtus, etc., etc. Alors, lisons ce texte. Regardez, rien que le premier verbe que Jésus nous donne. Il dit « regardez » les oiseaux du ciel. Il nous donne des choses très simples. Il dit voilà, les petits oiseaux là, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Est-ce que vous ne pensez pas que vous valez beaucoup plus qu'un oiseau? Jésus est-il mort pour les oiseaux? Il est mort pour les corbeaux? Non, surtout pas. Hein. J'aime pas les corbeaux. Ils viennent toujours faire des histoires dans les maisons, les corbeaux. Ils font du bruit sur les toits, les corbeaux. Jésus est mort pour qui? Pour toi et pour moi. Le Père a donné ce qu'il avait de plus précieux. Alors pourquoi tu penses que Dieu ne s'intéresse pas à toi ou ne fait pas attention à ta situation? Seigneur, tu vois, et ma situation, ça ne sert à rien. Débarrasse-toi de cette histoire. C'est en train de manger ta vie spirituelle, tu utilises ton énergie et ça ne produit rien du tout. Jésus dit, regardez. Plutôt que de t'affoler, de dire n'importe quoi, de prier n'importe quoi, d'appeler tout le monde, de paniquer, Jésus dit, observez, regardez, observez, méditez, réfléchissez. Ça va vous donner des leçons de la vie. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas. Vous voyez, encore des ordres divins. C'est partout. À propos de l'inquiétude, ce sont des ordres. Je vous rappelle qui mettent la responsabilité sur qui? Sur nous. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne vous inquiétez de rien, remettez vos soucis. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger, nanana. Ne promène pas des regards inquiets. Si vous voulez d'autres versets, on peut en trouver. Je pense que déjà, il y a 4 versets comme ça, ou plus qu'on a déjà étudiés. Je pense que ça donne un signal fort de la part de Dieu. Ça veut dire, obéissez. Refusez ça.
Refusez ça. Refusez. Refusez de vous inquiéter. Revenons à Matthieu 6. Si on lit vraiment au verset 25, il va dire, verset 25, ne vous inquiétez pas, ordre encore. Verset 28, pourquoi vous inquiétez? Verset 31, ne vous inquiétez donc pas. Verset 32, la deuxième partie. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Alors arrête de dire à Dieu, tu vois. Dieu te dit, je sais. Oh, Seigneur, tu vois. Dieu te dit, je sais. Oui, mais Seigneur, tu vois ou tu vois pas. Dieu te dit, je sais. Donc, tais-toi. Ok. Vous savez, quand Dieu est silencieux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il attend qu'on change d'attitude. Voilà, c'est tout. Donc arrête de t'inquiéter. Prends une position de foi plutôt. Vois ce que le Seigneur te promet et marche dans tes promesses. Verset 34, encore une fois, il va nous dire, ne vous inquiétez pas du lendemain. Donc vraiment, dans ce passage, mais c'est fou. Verset 25, on a vu verset 28, on a vu verset 31, on a vu verset 34. Les ne vous inquiétez point, ne vous inquiétez pas, pourquoi vous inquiétez-vous? Là, je crois que c'est le passage où il y en a le plus. Donc c'est bon. Renonce à ça. Et tu vas commencer à rentrer dans autre chose. La Bible va nous parler du repos de la foi. Versets 1 à 11, on ne va peut-être pas tout lire, de Hébreux 4, 1 à 11. L'inquiétude et la foi, c'est vraiment opposé. Ne pensez pas que vous rentrerez dans les promesses de Dieu avec de l'inquiétude. Jamais ça marchera. Oui, mais pasteur, tu sais pas. Et moi, je te dirais la même chose, tu sais pas. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Tu sais pas ce que ton frère à côté de toi a vécu ou pas. Tu ne sais pas. Donc, arrête de penser que tu es la personne qui vit la pire des choses sur cette terre. Parce que ça, c'est un gros mensonge du diable. Et arrête de jouer les victimes. Ça ne t'aidera en rien. Vous aurez bientôt le cours avec Joyce Meyer, les mentalités du désert. Et je vous garantis, vous qui jouez la victimisation constamment dans vos vies spirituelles, vous allez en guérir. Et vous avez plutôt intérêt à en guérir. Ça va vous aider à sortir de cette victimisation. Pauvre de moi, j'ai pas eu la chance de ceci, j'ai pas eu comme l'autre, j'ai pas eu. Tu vas arrêter, tu vas te dire, à partir de maintenant, je sais ce que j'ai et je vais avancer. Ça, c'est l'attitude d'un chrétien qui veut marcher dans la victoire, dans la foi. C'est ce que Dieu t'appelle à faire, à marcher dans la victoire et la foi. Et la foi et la victoire, ne pense pas que ce sont les autres qui vont te l'apporter. Même un prédicateur ne pourra pas t'apporter ça. Il peut t'apporter la parole, mais c'est à toi de la mettre en pratique. Tu peux entendre les meilleurs messages du monde, tu peux avoir les prophéties les plus extraordinaires du monde. Si tu ne mets pas en pratique ces choses, ça ne marchera jamais. Si tu es là en train de t'inquiéter parce que tu auras affaire à des mauvaises circonstances, et ne pense pas parce que Dieu a promis que tout sera facile, non. Il y aura de l'opposition, il y aura des moments où tu pleureras, il y aura des moments où tout semblera perdu, et d'un seul coup, parce que tu as marché dans la foi, il y a eu le cri de ta foi dans ton cœur, Dieu va venir à la dernière minute et te délivrer. Donc, ne t'inquiète pas. Il est là, tu es dans sa main, et tu vas apprendre. Et vous savez, la meilleure école pour apprendre, ça s'appelle les problèmes. Vous voulez être diplômé d'un doctorat en problème? Oui, mais c'est la meilleure école. Tu ne verras jamais la main de Dieu si tu n'as jamais de problème, non? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'affronter les circonstances. Mais je sais que certains parmi vous, vous priez, « Oh Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, il ne m'arrive rien de mauvais. »
Seigneur, que je ne rencontre pas le méchant du coin. Seigneur, qu'il n'y ait rien dans le bus. Seigneur, qu'il n'y ait rien dans la voiture. Seigneur, qu'à mon travail, tout se passe merveilleusement. Amen. Non, tu dois rencontrer des problèmes. Et ces problèmes, ça va t'aider à aller plus loin, plus haut. Ça va stimuler ta foi. Ça va te montrer où tu en es. Ce n'est pas dans un environnement protégé à 100% que tu peux grandir. Absolument pas. Nous avons besoin, c'est comme un bébé qui naît. Il a besoin, au bout d'un moment, je ne sais plus combien de mois, ou 1 an ou 2 ans, je sais plus, je crois que c'est 2 ans qu'ils disent, les médecins. Vous savez, ces docteurs, ils ont toujours des grandes théories et puis ils changent tout le temps. Ils disent, je crois que c'est au bout de 2 ans qu'un enfant a fait tout complètement son système immunitaire. Si je me trompe, c'est pas grave, vous me pardonnerez les médecins, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a un moment où un être humain crée son système immunitaire. Pourquoi? Parce le corps est attaqué, donc il doit se défendre. Voilà, tout simplement. Les défenses naturelles contre les microbes, contre les virus, contre les machins doivent être là. Et pour qu'ils soient là, il faut qu'ils soient attaqués. Donc n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur. Par contre, apprends à devenir de plus en plus fort. En fait, je vais vous dire une chose. Pour montrer votre maturité, il faut la chose suivante. C'est qu'à chaque fois qu'il y a les pires trucs qui peuvent se passer dans vos vies, vous en ressortez beaucoup plus fort. C'est ça le secret de la vie spirituelle. C'est pas de prier « Seigneur, qu'il n'y ait rien de mauvais qui m'arrive ». Non, c'est voir que quand il y a l'adversité qui vient, Jésus n'avait pas peur de l'adversité. Il montait dans une barque, il se retrouvait au milieu de la tempête. Il dominait la tempête. Les pharisiens voulaient le tuer, il passait au milieu d'eux. Les pharisiens s'opposaient à ce qu'il faisait, il les faisait quand même, il disait « Moi, mon Père agit maintenant, il œuvre, moi j'œuvre, c'est tout. Je n'ai pas besoin de discuter avec vous, ça ne m'intéresse pas. » Il persécutait, il faisait des histoires, il l'accusait, il racontait n'importe quoi sur la radio-trottoir. Il faisait plein de choses contre lui. Est-ce que ça a arrêté Jésus? Non. Il était plus fort, et encore, et encore, et encore. Et plus on lui cherchait des histoires, plus les foules se réunissaient autour de lui, et plus il y avait de guérison, plus il y avait de miracles. C'est comme ça que vous devez fonctionner. N'ayez pas peur de l'opposition, n'ayez pas peur de l'adversité. C'est l'adversité qui fera de vous des gens de foi et qui vont apprendre à grandir. Et quand le diable arrivera avec ses trucs, tu seras là, tu dis Satan, tu crois qu'avec ça, tu vas me faire peur? Tu crois avec tout ce que j'ai vécu avant, toutes les victoires que j'ai remportées? C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Plus tu remporteras de victoires, plus tu pourras affronter des choses importantes. Et vous savez, si on veut travailler réellement pour le royaume de Dieu, si on veut travailler pour le réveil, il ne faut pas avoir peur de l'adversité. Il y en aura, des mauvais coups, il y en aura. Des attaques sataniques, il y en aura. Et ce n'est pas ça qui doit nous faire reculer ou nous faire asseoir. Au contraire, c'est ça qui doit nous donner d'être de plus en plus déterminés en disant on va remporter de plus grandes victoires, de plus en plus grandes. Oui, l'ennemi peut essayer de faire ce qu'il veut. Il n'arrivera jamais à nous dominer. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans ce monde. Et quant à tous les trucs qui peuvent arriver en même temps, il y a des fois des circonstances qu'on vit, et d'un seul coup, tu as l'impression que tout se met contre toi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que certains, vous avez vécu ça, n'est-ce pas? D'un seul coup, tu te dis, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout se met contre moi en ce moment. Mais vraiment grave. C'est une belle opportunité de voir la victoire de Jésus. C'est une très belle opportunité. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas s'inquiéter sur ça. La parole de Dieu va nous parler justement du repos de la foi. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste, encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. On va continuer à lire. Craignons donc, tandis... verset 2, on y va. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole, regardez bien, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. On parle des Israélites dans le désert. La parole qui leur a été annoncée, elle leur a servi de rien. Elle était stérile. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Ça, c'est des Israélites qui décrient. L'apôtre est en train de décrire la situation des Israélites qui ne sont pas rentrés dans leurs promesses. Ils avaient les promesses de Dieu, ils avaient la parole de Dieu, ils avaient Moïse comme leader. Mais ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose contre eux, ils disaient « on va mourir ». Est-ce qu'il n'y avait pas des belles tombes en Égypte? Et là, ce Moïse nous a amenés dans le désert pour aller mourir.
On n'a même pas des tombes correctes ici. On n'a rien à manger ici. Ils étaient tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et Dieu en a eu assez au bout d'un moment. Il a dit, puisque c'est ça, vous allez tourner 40 ans dans le désert, et cette génération qui est sortie là d'Égypte, elle va mourir dans le désert. Donc si tu veux mourir dans le désert, c'est ton business. Moi, c'est le pays promis qui m'intéresse. Et j'espère que toi, maintenant, tu comprends qu'il faut que tu rentres dans tes promesses. Tout simplement. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Oui, je sais, vous vous voyez devant une piscine, en train d'être relax comme ça, en train de boire un cocktail. Non, un cocktail de fruits. Non, c'est pas ça que ça veut dire, ça, ici. Ce n'est pas ça du tout, ok? C'est pas du tout ça. Être dans le repos de la foi, c'est complètement... Tu peux avoir les pires circonstances autour de toi, tu sais que le Seigneur est en train d'agir en ta faveur et que tu vas le voir avec tes yeux. C'est ça le repos de la foi. Ça, c'est le repos de la foi. Tu sais que tu sais que tu sais. Tu sais que tu sais. Personne ne peut t'enlever ça. C'est à l'intérieur de toi, c'est des informations internes dans ta nature spirituelle, et pourtant, tu as toutes les circonstances qui te créent des histoires. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de quoi? Leur désobéissance. Quand tu t'inquiètes, tu désobéis. C'est normal. Par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes de finances. Ça, c'est courant. La première bêtise qu'ils font, c'est de ne pas donner leur dîme. Pourquoi? Quand tu ne donnes pas ta dîme, ça veut dire quoi? C'est très simple. Ça veut dire que tu as peur du lendemain, tu t'inquiètes du lendemain. Ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu, même si tu es encore dans des difficultés financières, peut te sortir de tes difficultés financières. Ça veut dire que tu manques de foi, c'est tout. Des gens qui ne donnent pas leur dîme, c'est qu'ils manquent de foi. C'est très clair. Parce que la dîme est une semence. La dîme, c'est pour préparer un avenir de prospérité. Vous étudierez ça dans le cours sur les finances. Donc à partir du moment où tu retiens ta dîme parce que tu as des problèmes financiers, la mauvaise nouvelle, c'est que tu vas t'enfoncer dans tes problèmes financiers. Apprends à le faire et dire, Seigneur, moi, je ne m'inquiéterai pas. Le reste, c'est ton business. Moi, Seigneur, j'obéis. C'est tout, t'obéis. Obéis. Le problème, vous voyez, c'est qu'ils avaient la parole et ils ne sont pas rentrés dans le repos de la foi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils désobéissaient. Il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais vous donner dans notre vie chrétienne où finalement, on n'obéit pas. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Dieu fixe un jour nouveau, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8, et si Josué leur eût donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11, efforçons-nous donc. Débarrasse-toi de l'inquiétude et rentre dans le repos de la foi, dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, ce n'est pas toujours facile, des fois, d'être dans la tempête et puis dire, moi, Seigneur, je te fais confiance. J'ai fait ça, ça et ça. J'ai obéi à ta parole. J'ai tes promesses. Je déclare que cette tempête cesse au nom de Jésus. Et tu dis à ton Papa céleste, vous voyez, vous devez exercer votre foi quand il y a l'inquiétude comme ça, en parlant à vos circonstances. Et vers votre Père, vers votre Papa céleste, de lui dire, moi Seigneur, je sais que tu t'occupes de moi. Papa, tu t'occupes de moi, je n'ai pas de problème. Toi, je sais que tu es un Dieu qui est bon. Les circonstances peuvent être contre toi. Les gens peuvent être contre toi. L'ennemi peut faire toutes les histoires et essayer de te renverser. Tu dis, papa, merci parce que dans cette situation, je sais que je suis plus que vainqueur. Tu es en train de travailler dans l'invisible, Père, parce que j'ai la foi. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je sais une chose, c'est que cette situation se tournera à mon avantage. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça que tu montres. Vous savez, faire une belle confession quand on n'a pas de problème, c'est facile. C'est facile, vous savez, de dire « j'obéis quand tout va bien ».
C'est quand tout va mal où Dieu va tester où tu en es. C'est quand tout va mal où on va voir si vraiment tu es capable de ne pas t'inquiéter et de déclarer la parole de Dieu. C'est là où tu es testé. Ce n'est pas dans les bonnes circonstances qu'on est... Vous savez, c'est facile de dire « Oh, alléluia, aujourd'hui à la présence de Dieu. Oh, merci Seigneur, c'est merveilleux. » Quand tu n'as aucun problème. C'est quand tu es au milieu de la tempête que là, on voit vraiment, si tu es quelqu'un qui sait louer Dieu, allez, on va former un nouveau mot français. Si tu es un vrai louangeur, ça n'existe pas. Et vous comprenez ce que ça veut dire. Quelqu'un qui loue Dieu, c'est là où tu es testé. Regardons Philippiens 4,6. Refuser de s'inquiéter, c'est une démarche de foi, c'est vrai. Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, on l'avait vu, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça, oui, tu le fais. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu. Vous savez, vivre dans son esprit en paix, c'est important. Même dans son âme, quand on peut, et dans son corps. Mais des fois, ce n'est pas facile. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent attenter à notre intégrité physique. Il y a des fois aussi des gens qui n'arrêtent pas moralement, avec leurs pensées, avec leurs trucs, d'essayer de nous déstabiliser. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Ça, c'est quand tu es dans la foi, tu es dans le repos de la foi. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu es là, tu encourages des gens, alors que toi, tu es au milieu de la tempête. Ça montre que tu es dans le repos de la foi. Si tu es là et que tu n'arrêtes pas de raconter, par exemple, tu es responsable d'un groupe de prière, tu es là, tu commences à dire « Oh, il m'arrive plein d'ennuis en ce moment, c'est terrible, priez pour moi, plein, oh pauvre de moi, blablabla. » Tu es là, mais les gens, ils te regardent, ils disent « Ah bon, c'est ça notre leader ?» Non. C'est là où tu dois montrer qu'il fasse beau, qu'il pleuve des gros orages, qu'il y ait les pires tempêtes dans ta vie, tu es déterminé. Seigneur, merci parce que tu prends soin de moi. Seigneur, je t'ai remis ça, je ne veux pas. Et tu es là, tu commences à vouloir prier, exhorter les autres, et d'un seul coup, tes histoires reviennent. Papa, ton inquiétude revient. Et tu dis non au nom de Jésus. Vous voyez, tu vas combattre les mauvaises pensées. Parce que l'ennemi sait que si tu restes dans l'inquiétude, ou si tu reviens dans l'inquiétude, tu n'auras pas de foi. Et là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'action surnaturelle de Dieu. Et c'est ça le problème. Moi, des fois, j'ai vu des gens trembler dans des situations dans lesquelles j'étais avec eux. Je les voyais trembler. Je me disais, mais waouh! Des fois, il y a des situations qui peuvent faire peur, des situations qui peuvent essayer de nous déstabiliser, des situations qui peuvent nous tordre l'estomac tellement qu'on a l'impression d'être comme une serpillière, comme un torchon là. Et ça va te donner des boules et des ulcères à l'estomac. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des sacrés problèmes d'estomac parce qu'ils sont dans l'inquiétude. Et ils vont souvent aux toilettes aussi. Débarrassez-vous de ça, refusez ça. Ordonnez à ces choses de s'écarter de vous. Et ça, jamais dans ma vie. Satan, tu ne m'auras pas sur ça. Les circonstances, vous ne m'aurez pas sur ça. Je suis plus que vainqueur en Christ. Et là, tu as la paix. Et je leur dis, mais avec tout par quoi tu passes. Il y a des gens qui connaissent des situations, parfois ils disent, avec tout ce par quoi tu passes, tu es dans la paix, tu es dans la joie. Oui, parce qu'il prend soin de moi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va clôturer avec ça. Numéro 1, remettre à Dieu la situation. Remettre à Dieu la situation, ça c'est clair. Remettre à Dieu la situation. Numéro 1, remettre à Dieu la situation. Numéro 2, refuser de s'inquiéter. Numéro 2, refuser de s'inquiéter. Donc remettre à Dieu la situation. Numéro 2, une fois pour toutes d'ailleurs, on a vu ça. Refuser de s'inquiéter, numéro 2. Et numéro 3, garder ses pensées. Très important. Garde tes pensées. Gardez ses pensées.
Ça, c'est important. Psaume 34, verset 2. On va clôturer ce cours par ça. Psaume 34, verset 2. C'est peut-être le verset 2 ou le verset 3. Regardez, ce n'est pas le bon verset. C'est « Sa louange sera toujours sur ma bouche ». Regardez un verset d'après. Apparemment, 34, 2, c'est bien ça. Moi, c'est ce que j'ai dans ma Bible, normalement. En tout cas, il y a un psaume qui dit « Sa louange sera... » Ah ben voilà. Merci. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est ça que tu dois faire. Ça, les pensées d'inquiétude viennent. Ne vous faites pas d'illusions. Elles essaieront de revenir, ces pensées d'inquiétude. Elles reviendront. Elles essaieront de vous bombarder et revenir. Vous les chassez, elles reviennent. Vous remplissez votre pensée d'autre chose, elles essaient de revenir. Ça, c'est votre combat. Rappelez-vous que la plus grosse bataille, c'est dans vos têtes. Voilà. Donc, débarrassez-vous de pensées d'inquiétude. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Guérissez de ça. Il y a des personnes qui sont très malades avec ça. Il y en a d'autres qui sont moins. Il y en a d'autres, ce n'est pas tellement leur gros problème. Ils arrivent facilement. Chacun d'entre nous, nous avons des batailles. Ça peut être dans un domaine. Tu as peut-être une bataille dans un domaine où moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai peut-être une bataille dans un domaine et toi, tu ne l'as pas. Chacun d'entre nous, on a des points forts, des points faibles. Le tout, c'est de se connaître et de renforcer nos points faibles. Ça, c'est important. Si l'inquiétude est ton problème, déclare la guerre à ton inquiétude. Refuse de dire des paroles d'inquiétude. J'ai bien peur que demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Papa. OK ? Et si vous faites ça, vous sortirez plus que vainqueur. Amen. Voilà, nous allons faire une petite pause et nous allons voir le cours suivant. Merci.